La soirée est organisée par le collectif Palestine-Liban Sud-Cornouailles. Et ce soir, donc, on a le plaisir d'accueillir plusieurs personnes sur ce thème, donc sur les flottilles vers Gaza. Donc on accueille alors Claude, que vous connaissez peut-être, Claude Léostic, brestoise, qui va évoquer avec nous ce soir l'historique des flottilles, de leur création en 2008 jusqu'à 2025. Un petit retour quand même pour remercier la librairie Divergence qui nous accueille ce soir et qui anime depuis quelques temps maintenant la place Saint-Michel, et ça fait du bien. Voilà, merci à eux. Un grand merci également à la cantine de Divergence qui ce soir agit de manière totalement bénévole en soutien aux flottilles, en soutien au collectif et en soutien à la cause qui nous réunit ce soir. Nous accueillons également Nemo, donc, qui est capitaine, puisque Claude est chef, donc Nemo est capitaine. Enfin, en vrai, il n'est pas du tout contre ça. Il est marin de marine marchande, également syndicaliste à l'Union Solidaire. Et il a participé notamment à la dernière flottille Southern Madlands to Gaza, donc sur l'un des bateaux français, le Ryoko Nour. Voilà, donc il va vous parler ce soir des différentes flottilles, de la Soumound en septembre 2025 à Southern Madlin en octobre 2025, jusqu'à l'Alliance des flottilles qui a été organisée pour la préparation donc, de l'expédition de 2026. Et on a le plaisir d'accueillir à nouveau pour la deuxième fois à Quimperlé Samir, qui certains l'ont déjà entendu pour son témoignage. Donc là, il va avoir que 10 minutes ce soir pour témoigner. Donc la dernière fois, tu avais eu plus de temps. Samir, donc, qui était capitaine du SAF-SAF, donc lors de la Global Soumound Flotilla, donc dernièrement, et donc il va vous parler effectivement de cette expédition, donc du départ d'Augusta jusqu'en Grèce, puis à son retour en France. C'est un plaisir d'être à Quimperlé par ce beau temps qui plus est. Alors moi je vais vous raconter un peu la genèse des flottilles de la liberté, mais en prenant en compte la situation géopolitique qui existe en Palestine depuis une éternité, comme vous le savez, mais notamment le blocus de Gaza. Le blocus de Gaza a commencé en 2008 et est toujours d'actualité, et je ne parle pas du génocide évidemment. Et donc ce blocus a complètement étouffer la bande de Gaza et les quelques 2 200 000 Palestiniens qui y vivaient. Et en 2008, des citoyens et citoyennes des États-Unis ont pensé que l'injustice était trop forte et qu'il fallait agir. Et ils ont décidé de tenter d'aller à Gaza par la mer. Ils ont fait plusieurs tentatives et ils ont réussi. 3 ou 4 bateaux sont arrivés. Et puis les dirigeants israéliens se sont dit mais ça va pas du tout, ça, le blocus, il faut qu'il tienne. Et donc ils ont à partir de là empêché toute arrivée des bateaux. En 2010, un bateau turc, un gros bateau, le Mavi Marmara, a décidé de tenter de briser le blocus également. Et alors là il y avait des dizaines de personnes à bord, a pris donc la route vers le sud pour la bande de Gaza. Et en pleine nuit, des commandos aéroportés de l'armée israélienne ont attaqué le navire. Je ne sais pas si à l'occasion vous avez vu des vidéos de la scène, c'est extrêmement impressionnant. On a les Rambo là qui descendent sur des cordes et qui descendent sur le pont du navire et qui tirent sur tout ce qui bouge. Et ils ont tué 10 personnes. Ils en ont blessé à peu près 150. Donc, choc absolu, évidemment. Le bateau a été confisqué. La Turquie l'a récupéré, enfin l'ONG turque l'a récupéré plus tard. Et évidemment, le blocus ne bougeait pas d'un iota. Aussi, un certain nombre de militants et militantes de plein de pays du monde, l'année suivante, enfin à la fin de l'année 2010, ont décidé de créer ce que nous avons appelé la flottille, la coalition internationale de la flottille de la liberté, qu'on appelle FFC. Je fais partie du comité de pilotage international depuis cette époque. En 2011, nous avons décidé d'envoyer le plus de bateaux possible et nous sommes partis à une vingtaine de bateaux de différents ports de Méditerranée et nous nous sommes retrouvés en Grèce. En Grèce, les autorités politiques étant alliées à la politique israélienne, aux dirigeants israéliens, c'était déjà Netanyahou qui officiait à l'époque. La Grèce donc a tenté de nous empêcher de quitter les eaux territoriales grecques. Et la plupart de nos bateaux ont été coincés au Pirée, donc le grand port d'Athènes. Heureusement,
La campagne française que nous avions créée, et je vais vous en parler tout de suite, avait décidé, nous avions 2 bateaux, avait décidé d'en mettre un à l'extérieur du Pirée, et celui-là a pu partir. Alors la campagne française, c'était quoi? C'était plein d'organisations, de partis politiques, de syndicats, d'ONG, d'organisations humanitaires, etc., qui, voyant l'inefficacité, voire la complicité de nos dirigeants, ont décidé de prendre les choses en main et surtout, après le traumatisme du Mavi Marmara, de dire on ne va pas laisser faire, on va continuer, on va essayer de briser ce maudit blocus. Et donc nous avons mis en place une structure nationale qui représentait bien la société civile française et qui a pu acheter donc 2 bateaux, comme je vous le disais, et qui s'est donc trouvé avec un bateau qui est parti vers Gaza. Moi, j'étais à bord de ce bateau à l'époque. Et comme nos autres camarades étaient tous bloqués, nous avions décidé qu'il y aurait des militants et militantes des différents pays de la Flottille de la Liberté sur le bateau français. Et nous sommes donc partis, et puis un matin, nous avons vu à l'horizon arriver les bateaux de guerre israéliens, et puis ça a été l'attaque, ça a été l'emprisonnement, ça a été la déportation en Israël, ça a été l'emprisonnement en Israël. Heureusement, à l'époque, avec infiniment moins de violence que ce que l'on a vu les dernières fois. Et puis nous avons été expulsés et renvoyés dans nos pays respectifs. Alors, petite anecdote, moi j'ai été la dernière à être renvoyée et les autorités israéliennes d'occupation m'ont mise dans un avion de El Al, la compagnie israélienne. À bord d'El Al, il n'y avait que des juifs israéliens fanatiques qui allaient à je ne sais plus quelle réunion. Et moi, c'était pas ce t-shirt-là, mais c'était un pareil. Et donc, j'ai fait toute la traversée de l'avion, accompagnée par des militaires israéliens, avec mon t-shirt visible. Et je pense que sous les regards des passagers, je suis morte 1000 fois. Une fois rentrée, on a continué au niveau de la campagne française à s'organiser, mais assez rapidement, on a conclu qu'il était difficile de poursuivre une mobilisation et donc on s'est mis en pause, en fait. Et puis, on a continué cependant au niveau de la FFC internationale à envoyer des bateaux, un ici, 2 là, 20 là, etc. Et à chaque fois que les bateaux sont passés dans les eaux territoriales françaises, nous avons organisé les escales et l'accueil des équipages, les conférences tout autour, enfin bon, ce qu'on fait quand il y a une escale militante. Et j'arrive à 2023, donc jusqu'à 2023, nous avons envoyé 35 bateaux à Gaza. À chaque fois, ça a été le même scénario, hein, malheureusement, c'est-à-dire attaque, vol des bateaux, kidnapping des équipages, emprisonnement, etc. Et puis en 2023, les choses se sont accélérées et le génocide a commencé et nous étions tous complètement tétanisés de par notre incapacité à agir. Et au bout d'un bon moment, nous avons décidé de relancer la campagne française, c'est-à-dire de la réactiver. Elle était dormante, hein, comme je vous l'ai dit, mais elle avait quand même été actrice des escales diverses. Et donc nous avons décidé de la réactiver et nous avons relancé nos camarades d'il y a 15 ans, c'est-à-dire les partis politiques de gauche, les syndicats, les assos, etc. Et dans cette campagne qui représentait aussi parfaitement la société civile actuelle, nous avons mené à bien une campagne de levée de fonds. Nous avons fait un financement participatif, hein, et puis des membres de la campagne ont abondé. Et donc nous avons récolté suffisamment d'argent pour acheter 2 bateaux. Et ces 2 bateaux, nous les avons fait amener au port de l'Estac à Marseille, où ils ont retrouvé les Thousand Madeleine. Alors, les Thousand Madeleine, c'est une autre flottille qui s'est créée après l'attaque d'un bateau de la FFC qui s'appelait la Madeleine. Et avec ses camarades, on était sur la même logique, c'est-à-dire soutien politique au peuple palestinien de Gaza et d'ailleurs, évidemment, et puis volonté absolue de dénoncer et de briser, si possible, le blocus. Donc nous avons travaillé ensemble
Et puis nous avons décidé de ne pas partir, mais ça, Nemo en parlera. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à des perspectives qu'on évoquera aussi tout à l'heure, ensemble, avec donc 2 bateaux qui sont dans un port du sud de la Méditerranée et qui sont prêts à repartir le jour où nous décidons de repartir ou de faire autre chose, peut-être d'autres stratégies associatives et politiques. Et toujours est-il que notre détermination n'a pas bougé. Nous avons réussi à travailler avec plein de gens. Nous voulons continuer à travailler avec plein de gens. L'objectif, c'est de le faire aussi en accord avec nos camarades palestiniens et palestiniennes, hein, bien sûr, et de dire au monde entier que ça suffit, c'est illégal, c'est impossible à accepter. La complicité de nos dirigeants est totalement inacceptable également, et que nous continuerons de le dénoncer. Le mot d'ordre de la FFC, donc de la flottille internationale, c'est « tant que les États seront défaillants, nous prendrons la mer ».